Les broderies ont pris leur week-end. Et je devrais pas tarder à en faire autant. Mais avant, il va falloir ranger l'atelier. Et puis, au fait, moi c'est Willow. Et dans mon atelier, même les fleurs ont quelque chose à cacher. Je vais pas commencer par une histoire spectaculaire. Pas de cris, pas de sirène. Pas non plus de révélations fracassantes. C'est pas l'endroit. Juste une chose que j'ai remarquée assez tôt. Et au final, quelque chose qui a guidé la majorité de mes études. Il y a certaines fleurs qui m'attirent particulièrement. Je ne saurais pas vraiment vous dire pourquoi. Certaines fleurs qui me mettent très mal à l'aise. D'autres au contraire qui ont l'air d'être comme familières. Il y a ces plantes à côté desquelles je ralentis sans vraiment m'en rendre compte. Et puis d'autres que je préfère ne même pas toucher. Et ce sont celles-là que je me suis mise à broder. Peut-être pour garder une certaine distance avec elles. Peut-être par respect pour elles. Bien sûr, je pourrais vous dire que c'est parce que je les connais en botanique. C'est vrai, d'ailleurs. Après tout, il faut bien qu'un doctorat serve à quelque chose. Mais mon doctorat en botanique, je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Il me faut un autre taille gris que celui-là. J'ai passé des années à étudier les plantes, et en particulier ce qu'elles faisaient au corps humain. Mais étrangement, on les sous-estime. C'est peut-être pour ça qu'elles me plaisaient tellement. Alors je suis partie à Montréal, j'ai fait ma thèse. Une thèse en botanique forensique. Essayer de démontrer que ce qui avait l'air inoffensif était capable de vous tuer en arrêtant votre cœur. Ironique, non? Le pouvoir silencieux des plantes. C'est un peu comme ça que je les vois. Certaines peuvent vous paralyser, d'autres vont vous endormir, et quelques-unes mentent extrêmement bien. Alors quand je suis rentrée, en trop mauvais état pour pouvoir espérer travailler à l'université, ici, j'ai tout lâché et je suis devenue artiste. Celle que j'étudiais avant sous un microscope, je me suis mise à les broder. Et j'ai ouvert mon atelier et je ne me suis mise à broder que ces fleurs dangereuses. Toutes celles qu'on sous-estime, celles qu'on croit connaître ou qu'on croit reconnaître. On les trouve parfois jolies, jusqu'à ce qu'on lise un peu entre les lignes. Maman Dubois trouve que c'est un peu étrange. En même temps, quelqu'un qui met du fromage à peu près sur n'importe quoi, ça aussi c'est un peu étrange. Mais elle me dit aussi que c'est bien exécuté, que c'est bien fait. Maman Dubois a des opinions surtout, et elle a souvent raison. Mais ça, on en reparlera dans un autre épisode. Si vous êtes ici à écouter ce deuxième épisode, c'est probablement que vous aussi, vous êtes intrigué par les fleurs. Vous aussi vous demandez quelles histoires elles peuvent bien avoir à raconter. Alors dans cet atelier, pas de révélation immédiate, juste des petits détails, des informations, des indices, laissez ça et là. Et parfois, ça suffit à tout changer. Bon, l'atelier est à peu près rangé, il est temps que je prenne mon week-end. Mais on se retrouve bientôt pour un prochain épisode parce que dans mon atelier, les fleurs n'aiment pas être laissées seules trop longtemps. À bientôt.